C'est AD10, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement on va faire la tier list des meilleurs brawlers pour chaque mode. Donc j'ai mis les 6 modes les plus compétitifs de Brawl Stars, donc le Brawl Ball, le hors-jeu, le Razzia Gem, le Prime, le braquage et la zone réservée. J'ai pas mis la chasse ouverte parce que ça ressemble au Prime, au Prime. J'ai pas mis le hockey parce que même si je sais que le hockey c'est en classé maintenant. Le hockey brawl c'est très peu compétitif, hein, c'est très aléatoire. C'est fun, mais c'est très aléatoire avec les rebonds, tout ça. C'est pas très compétitif, donc j'ai mis vraiment les 6 modes, les 6 principaux modes compétitifs joués en e-sport sur Brawl Stars. Donc on va mettre chaque brawler dans le mode où ils peuvent être le plus forts. Donc dans cette tier list que j'ai sélectionnée, il y a aussi les deux nouveaux brawlers, hein, donc Fangs et Lumi. Donc voilà, on les classera, mais bon, on n'a pas encore une grosse expérience de jeu dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Cette vidéo va être sûrement très longue parce que je vais expliquer aussi mes choix. Donc voilà, et aussi, dernière chose, donc je vais classer aussi mes brawlers. Je vais classer les brawlers aussi dans les cases. Donc par exemple, si Shelly je la mets en Brawl Ball et que Nita je la mets en Brawl Ball, si Nita je la mets comme ça, c'est qu'elle est meilleure, je la trouve meilleure que Shelly dans ce mode. Donc, on va aussi classer les brawlers dans les cases. Donc, ceux qui sont le plus à gauche, c'est les meilleurs. Ceux qui sont le plus à droite, c'est les moins forts dans leur mode. Voilà. On commence par Shelly. Donc, Shelly, déjà, c'est compliqué. Mais je pense que Shelly, ça reste quand même en priorité du Brawl Ball. Parce que y a beaucoup de maps en Brawl Ball où il y a des bush, il y a beaucoup de maps avec des murs, donc elle peut s'en sortir, elle peut aussi casser des murs avec des snipers et tout. Beaucoup de maps avec des bush, c'est un très bon anti-tank et les tanks sont souvent joués en Brawl Ball, donc c'est un très bon anti-tank. Voilà, donc Shelly c'est Brawl Ball et pas d'autres modes honnêtement. Nita c'est plus polyvalent déjà, parce que Nita ça peut être du Brawl Ball, Nita ça peut être du braquage, ça peut être du zone réservée, mais en globalité, je la mettrais quand même en braquage parce que ça fait énormément de dégâts au coffre avec son ulti hyper chargé. Donc ouais, Nita c'est braquage, mais elle peut aussi être très forte en Brawl Ball et en Razzia Gem en globalité. Colt, bon là, il peut être joué en hors-jeu, il peut être joué en prime parce qu'il peut casser les murs et tout, mais le meilleur mode pour Colt c'est clairement le braquage, très bon DPS sur le coffre. L'ulti, l'hypercharge, ça met énormément de dégâts, ça a une bonne portée, ça peut casser les murs avec le gadget. Donc Colt c'est en priorité le braquage, je le trouve quand même moins fort que Nita dans ce mode. Donc voilà. Bull, honnêtement c'est pas méta Bull, mais si je devrais vraiment lui mettre un mode spécifique, honnêtement, il y a une map en prime où il peut être très fort sur... comment elle s'appelle, Prairie au serpent en prime, accompagné d'un beau ou d'un buzz ou d'une Tara, ça peut être très fort Bull, mais c'est que sur une map de prime. Ça peut être fort en Razzia Gem sur une ou deux maps, ça peut être fort en Brawl Ball sur quelques maps. Je la mettrais quand même en Brawl Ball. C'est le mode où il y a le plus de maps fermées, il y a 2-3 maps où il y a beaucoup de bush. Mais honnêtement, Bull, c'est vraiment pas fort et je pense qu'il va être dernier des Brawl Ball, très clairement. Brock, l'un des meilleurs persos en hors-jeu, très clairement, parce qu'il peut open la map, il peut casser les murs avec son gadget. Il a une longue portée. Si les ennemis restent collés, il peut toucher les deux en même temps, puisque sa munition touche sur une longue zone. Avec son ulti, il peut avoir un très bon contrôle de zone aussi et faire reculer la team adverse. Brock, l'un des meilleurs persos en hors-jeu, très clairement. Primo, c'est Brawl Ball, et pour moi, c'est le meilleur entre les trois là, parce que le costaud, ça peut faire énormément de dégâts, ça peut avec le gadget marquer des buts très facilement et très bien défendre avec le gadget qui fait sauter les adversaires. Ça a beaucoup de vie, ça peut casser les murs, ça peut casser les bush, donc ça peut open la map. Son ulti, comme c'est un tank qui se charge, on va dire automatiquement, faut juste le toucher, pas besoin forcément de toucher. Le costaud c'est assez polyvalent. Le costaud c'est fort, très fort pour le même. Même pour aller chercher les lanceurs et tout. Barley c'est assez polyvalent parce que Bar Tabac ça peut être joué en zone réservée parce que c'est flag rest, ça peut être joué en prime
parce que il y a beaucoup de maps avec des murs incassables, donc ici il reste derrière le mur incassable, c'est très compliqué de le toucher. Ça peut être joué en Razia Gem, ça peut être joué hors jeu, ça peut être joué en Brawl Ball, mais moi je le mettrais quand même en prime, parce que il y a beaucoup de maps avec des murs incassables, et comme c'est un lanceur, bah, les murs incassables c'est le meilleur ami des lanceurs. Donc Bartaba en plus pour un lanceur, c'est l'un des lanceurs qui a la plus longue portée avec Chick et Juju en mode herbe. Donc Bartaba je le mettrais en prime. Poco honnêtement, il y a le Brawl Ball où il peut être jouable. Brawl Ball hors jeu si tu joues avec des tanks. Mais c'est surtout aux zones réservées qui va être fort Poco parce que tu vas souvent... Il va souvent avoir un Franck qui va être pique en zone réservée. Un Franck... même des assassins type Kenji ou quoi, ça va être souvent être pique en zone réservée. Et Poco, bah, comme il soigne constamment, bah, c'est tellement fort. Il met aussi beaucoup de dégâts. Il met des dégâts, il a une bonne portée. Honnêtement, Poco, c'est fort en zone réservée. Rosa, c'est assez compliqué à placer, honnêtement, mais je mettrais quand même du prime parce que déjà sur Prairie au Serpent, elle est très forte. Alors, en fait, elle peut construire des buissons à foison. Parce qu'en plus, son gadget des buissons, maintenant, avec le rework des gadgets, je crois, il se charge en une quinzaine de secondes. Et en prime, du coup, ça veut dire que tu vas pouvoir mettre des buissons tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à un moment donné, bah, la map sera totalement fermée grâce au gadget de Rosa. Et du coup, Rosa sera trop forte. Donc, en prime et en Razia Gem, du coup, ça peut être fort, vu que la Razia Gem aussi, ça dure pas mal de temps, normalement, le temps que les gemmes arrivent. Je la mettrai quand même en prime parce qu'il y a des maps où tu peux plus fermer la map. Donc Rosa, ouais. Il y a des bonnes stratégies à faire avec le gadget des buissons. Jessie, ça peut juste... Allez, 3 modes spécifiques. Braquage, zone réservée parce que c'est un très bon contrôle de zone. Braquage parce que ça fait beaucoup de dégâts au coffre. Et ça peut se jouer en hors-jeu. Mais, parce que les ennemis restent collés entre eux. Mais je mettrai quand même en braquage devant Colt. Devant Nita, non, quand même pas. Parce que ça fait énormément de dégâts au coffre. Sa tourelle hyper chargée, elle a quand même 10 000 de vie. En gros, elle a les PV d'un tank. Elle met énormément de dégâts au coffre. C'est un bon DPS. Donc en vrai, Jessie, je la mettrai en braquage. Mais vous pouvez aussi la jouer en zone réservée. Parce qu'en zone réservée, elle a aussi un très bon contrôle de zone. Tu mets la tourelle en plein milieu de la zone. Ou là où les ennemis spawnent. Et ils vont se faire spawn kill automatiquement. Donc c'est fort aussi en zone réservée. Dynamite, c'est compliqué. Déjà, je ne le mets pas en zone réservée. Je le mets pas en braquage. Je pourrais le mettre en prime parce qu'il y a les murs incassables, mais il manque de portée comparé à un Bartaba. Pour moi, Gina, ce serait... Je pourrais mettre en Brawl Ball, mais en Brawl Ball, c'est le mode de Mortis. Et Mortis, bah, c'est son prince, c'est son compteur. Et si Mortis, son mode, c'est le Brawl Ball, bah, tu peux pas mettre Dynamite en Brawl Ball. Je peux pas le mettre en hors-jeu, je peux pas le mettre en braquage, ni en zone réservée. Donc c'est Razia Gem ou prime. Je le mettrais quand même en prime parce qu'il y a les murs incassables et qui peut faire beaucoup de dégâts. Quand même avec son hypercharge et tout. Il a le stun. Donc il reste fort. Mais pour moi c'est moins fort qu'un Bartaba parce qu'il a moins de portée. Et il peut pas soigner ses alliés comme le gadget de Bartaba là. Et pour moi c'est moins fort que de Rosa parce que le gadget de Dynamite se charge beaucoup plus lentement. Parce que c'est l'un des meilleurs gadgets du jeu. Chick, prime et l'un des meilleurs brawlers en prime. Il a une portée de fou. Il pose 3000, ça contrôle une zone de fou. Ça fait reculer les ennemis, donc toi tu gagnes du terrain. L'hypercharge, Chick qui va aussi peut-être faire un free kill. Dans Chick, c'est tellement chiant ce brawler. C'est tellement fort en prime. À peu près sur toutes les maps en vrai. Arcade, bon là c'est du Razia Gem. Arcade c'est l'un des meilleurs mid parce que il a beaucoup de portée. Il a une longue portée, il fait beaucoup de dégâts. Et surtout le gadget de la téléportation. Donc tu mets ta tourelle, tu prends toutes les chaînes, tu te téléportes là où il y a ta tourelle. Ta tourelle qui donne de la vitesse à tes mates et à toi-même. Surtout qu'il manque de vitesse Arcade. La tourelle qui a contrôle de zone. Arcade c'est très fort Razia Gem, honnêtement. On continue avec Ricochet. Et Ricochet, c'est du Brawl Ball. Et c'est là, honnêtement. Parce que en Brawl Ball, il y a beaucoup de maps avec des murs. Et Ricochet plus mur égale massacre. Ulti hyper chargé, c'est
c'est 3 kills honnêtement. Si t'as l'ulti et que t'as l'hypercharge, si tu la mets bien, t'as les 3 kills. Ricochet en Brawl Ball, c'est beaucoup trop fort. Daryl c'est très polyvalent avec ses 2 ultis. Ça peut être joué en zone réservée, ça peut être joué en braquage parce que ça met beaucoup de dégâts au coffre, ça peut être joué en prime parce que justement il peut counter les lanceurs type Tick, Bartaba ou Dynamite. Ça peut être joué en Razia Gem pour récupérer les gemmes avec un dash et repartir dans ton camp avec le deuxième. Ça peut être joué hors jeu parce qu'avec Kit c'est très fort. Et bah Iron ou quoi. Ça peut être joué en Brawl Ball parce que avec la balle tu peux la chercher et la marquer. Daryl c'est jouable dans tous les modes. Mais si je devrais en choisir un, je mettrais quand même le Brawl Ball. Parce qu'il y a beaucoup de maps avec des bugs. Le fait qu'il puisse chercher la balle et marquer très facilement, c'est très simple. C'est beaucoup trop fort Daryl, honnêtement. Penny, ça peut jouer à peu près dans tous les modes. Ça peut jouer hors jeu, ça peut jouer en braquage, ça peut jouer en prime. Mais là où je la mettrais vraiment, c'est Razia Gem ou zone réservée. Je la mettrais quand même à Razia Gem parce que c'est un très bon porteur de gemme. Avec l'ulti hyper chargé, ça fait toute la différence. Donc ouais. Karl c'est du braquage. Karl c'est du braquage et c'est là. Le gadget du feu qui peut mettre 10% de dégâts au coffre. En plus, je recharge assez facilement. Donc tu peux spam en boucle le gadget du feu. Après, il y a le gadget du dash aussi qui permet d'aller sur le coffre très facilement. L'ulti aussi qui peut mettre beaucoup de dégâts au coffre. L'ulti hyper chargé avec le feu en plus. Tu combines ulti hyper chargé plus le gadget du feu, ça fait beaucoup de dégâts au coffre. Donc Karl en braquage. Jackie c'est du Brawl Ball. Jackie c'est du Brawl Ball parce que avec le gadget de la vitesse, ça peut lui permettre de mettre des buts assez facilement. Et comme il y a beaucoup de maps aussi avec des murs et qu'elle peut tirer à travers les murs, c'est jouable. Gus, l'un des meilleurs brawlers du jeu. Ça peut être joué en Brawl Ball, ça peut être joué hors jeu, ça peut être joué en prime, ça peut être joué en braquage, ouais, ça peut en vrai. Ça peut être joué en zone réservée, mais c'est vraiment le Razia Gem, son mode, le meilleur mid du jeu. Ça donne un bouclier à tes mates et à toi-même. Ça soigne tes alliés. Avec le gadget qui permet de poser un ballon et de le faire voler, ça fait énormément de dégâts. C'est très facile de toucher avec lui. Et c'est très difficile d'esquiver. Puisque c'est sur une large zone. Ça fait de bons dégâts. Avec l'hypercharge qui arrive, même si elle est pas ouf, on va pas se mentir, c'est toujours un plus. Et le brawler est déjà assez fort de toute façon. Beau. C'est très fort sur prime, sur prairie au serpent. Mais que cette map. Mais bon, je le mettrai en zone réservée. Parce qu'avec les mines, plus l'hypercharge, bah tu peux mettre 8 mines sur une map. Tu mets les 8 mines dans la zone et ils peuvent pas rentrer dans la zone tant qu'ils... Donc en fait, bon, c'est très fort en zone réservée. EMZ, pareil, c'est de la zone réservée. Avec très bon anti-tank. Le ralentissement avec l'ulti, le fait que ça repousse avec l'hypercharge. EMZ, c'est du zone réservée. Stu, c'est jouable sur tous les modes, dans l'un des meilleurs brawlers du jeu, mais je les mettrais quand même en Brawl Ball. Ça peut casser les murs. Ça peut donner de la vitesse à tes mates et à toi avec les 2 gadgets. Ça peut faire des dashs énormes. Ça peut dash en boucle puisque en une balle, il charge son ulti. Donc il est pratiquement intuable et irrattrapable. Il peut rattraper la balle très facilement. L'hypercharge peut counter les lanceurs. Ça peut counter les snipers. Ça peut counter après les tanks. Ça peut enflammer aussi avec l'ulti. Donc c'est tellement fort. Poli c'est hors jeu ou prime. Ça se joue mais je mettrais plus prime. Poli je la mettrais en prime. C'est une énorme portée. Ça fait énormément de dégâts. Ça peut casser les murs. Avec l'ulti, l'hypercharge encore plus. Donc ouais, Poli c'est du prime. Très bon brawler, polyvalent. Pam, bon c'est vraiment pas très fort. Mais si on devrait mettre un mode spécifique pour Pam, peut-être la zone réservée.
Parce que ça peut soigner ses alliés, ça peut faire un petit peu de dégâts. Ça peut donner un bouclier avec l'hypercharge qui peut arriver dans quelques mois. Mais bon, c'est très nul, hein, pas moi, pas se mentir. Franck, ça peut être joué en zone réservée. Ça peut être joué en... Bref, non. Peut-être pas en Razia Gem. Franck, c'est zone réservée, mais surtout le Brawl Ball. Et je vais le mettre là. Franck, c'est tellement fort en Brawl Ball. Parce que ça peut casser les murs, ça peut stun, ça peut attirer, ça peut se faire... Avec le gadget aussi, tu peux ne pas te faire stun du tout. Genre par exemple, donc, du coup, ça peut counter le Emery, parce qu'elle peut pas stun, ça peut counter Dynamite, ça peut counter aussi les brawlers qui ralentissent, parce que ouais, dans Franck, c'est très fort en Brawl Ball. Ça fait énormément de dégâts, ça... C'est le brawler qui a le plus de vie du jeu. Donc voilà. Billy, je mettrais Brawl Ball, mais sans grande conviction. Ça peut repousser, ça peut ralentir, ça peut bien défendre avec le pouvoir star qui donne du speed, de la vitesse. Ça peut rattraper les lanceurs ou quoi, mais c'est pas très fort, on va pas se mentir. BA qui revient énormément dans la méta. C'est zone réservée, prime ou hors-jeu, parce que zone réservée avec l'ulti qui ralentit, c'est très fort. En prime parce que ça a une longue portée. Et hors jeu, parce que pareil c'est une longue portée, mais comme il y a peu de brawlers hors jeu, je vais la mettre en hors jeu. Et honnêtement, BA c'est très fort, longue portée, très bon counter tank. Ça met énormément de dégâts, l'hypercharge qui arrive est très forte. Non, BA l'un des meilleurs brawlers du jeu, honnêtement. Nani c'est du prime, hein. Nani c'est prime, c'est son mode. Avec le gadget qui peut se téléporter, l'ulti, l'hypercharge qui fait énormément de dégâts. Corps à corps aussi, distance. Nani c'est compliqué à jouer, mais c'est très fort en prime. Edgar, c'est pas très fort, mais je le mettrais quand même en hors-jeu. Parce que en hors-jeu, justement, ce qui va être joué, c'est souvent des snipers ou des lanceurs en hors-jeu. Et Edgar, ça counter les snipers et les lanceurs. Donc, tu peux faire un free kill assez facilement, voire du 1v2, voire un v3. Donc, vas-y. Griff, ça se joue entre le Razia Gem, le prime et le zone réservé. Je mettrais quand même le Razia Gem. Très bon counter tank, ça peut casser les murs. C'est un très bon porteur de gemme, l'ulti qui peut toucher en zone et qui fait énormément de dégâts. Ça peut être joué en braquage aussi, avec l'ulti justement. Grom c'est du hors-jeu. Grom c'est clairement du hors-jeu. Et surtout avec l'hypercharge qui arrive, il va redevenir assez fort, Grom honnêtement. Bonnie c'est très nul, mais ça peut être jouable en braquage. Mais c'est pas très fort, honnêtement. Gaël, c'est du Brawl Ball. Gaël, c'est du Brawl Ball et je le mettrai là. C'est un très beau counter tank. Ça peut ralentir, ça peut repousser avec le gadget, ça peut carrément aussi repousser encore plus loin avec l'ulti, l'hypercharge. Ouais, Gaël, c'est très fort, très bon anti-tank. Et on voit qu'il y a beaucoup de tanks en Brawl Ball, donc on va le mettre en Brawl Ball. Colette peut être très forte en zone réservée, parce qu'il y a pas mal de tanks aussi qui peuvent être joués là-dedans. Mais Colette, ça va être principalement du braquage. Je la mettrai là. Honnêtement, je la mettrai là. Trop fort en braquage. Belle, c'est du hors-jeu. Le fait que les ennemis peuvent rester collés entre eux, bah, ça fait que Belle va être très forte avec ses rebonds. Elle fait énormément de dégâts. C'est très compliqué à esquiver. Donc ouais, Belle, c'est très fort hors-jeu. H, c'est du Brawl Ball. Hein. H, c'est du Brawl Ball et honnêtement, je le mettrai là. Allez, là, devant Gaël quand même. Ça fait énormément de dégâts avec sa rage au max. L'ulti est très fort, mais l'hypercharge est complètement fumé. Donc H, c'est très fort maintenant. Lola, c'est du braquage aussi. Ça fait énormément de dégâts au coffre. C'est un très bon contrôle de zone, très bon DPS comme Colt, mais en meilleur. L'hypercharge qu'elle vient d'avoir est très forte. Ouais, Lola, c'est très bon dégâts bruts, très bon DPS, énormément de dégâts. Ça peut contrôler une zone. Ouais, non, Lola, c'est très fort. Sam,
Sam, c'est compliqué. Il a pas forcément de gros modes pour Sam. Ouais, vas-y, on va quand même mettre Razia Gem parce que avec l'ulti, dans un monde l'ulti, avec le gadget qui attire, pourquoi pas faire un kill qui peut changer la game, mais vraiment Sam n'est vraiment pas ouf. Mendy c'est prime hors jeu. Je la mettrai quand même en hors jeu. Je la mettrai là. Jack avant c'était très fort parce qu'elle a une énorme portée et tout. Mais avec l'hypercharge, hein, alors là tu peux faire 3 kills en 2 secondes. Donc c'est tellement fort, moi je dis maintenant. Maisie c'est le Brawl Ball. Et Maisie c'est là. Maisie c'est... Voilà. Ça fait énormément de dégâts. C'est 3000 dégâts au pouvoir 11. Un ulti qui peut passer à travers les murs et qui peut ralentir. Ça fait énormément de dégâts aussi. L'hypercharge est très forte. Le gadget qui peut stun. Et qui fait un dash. Non mais c'est trop fort. Hank, je dirais que c'est zone réservée. Parce que il y a beaucoup de maps où, par exemple, la map où il y a 2 zones. La map où il y a 2 zones, une à gauche, une à droite, une en bas, une en haut. Bah, c'est très fort parce que c'est des murs incassables et que Hank, avec des murs incassables, est beaucoup trop fort. L'hypercharge qui vient d'arriver sur des maps ouvertes de zones réservées ou de Brawl Ball, ça peut être très fort. Donc, voilà. Pearl, c'est du hors-jeu. C'est du hors-jeu parce que ça peut casser les murs, ça peut enflammer, ça peut faire beaucoup de dégâts, un peu comme une pomme mais en meilleur. Ouais, Pearl c'est très fort hors-jeu. Larry, Lori, ouais, c'est moins méta qu'avant, mais je mettrais quand même du zone réservée. Parce que avec l'attaque qui se fait en 2 fois, bah, c'est un très bon contrôle de zone. L'ulti aussi qui peut permettre de gagner du temps, qui peut permettre de faire reculer les ennemis. Ça peut être fort. Angelo, bon, c'est du prime ou du hors-jeu. Je le mettrais comme en prime parce qu'il y a beaucoup de maps avec de l'eau. Et Angelo, bah, sa force est l'eau. Il met énormément de dégâts. Ça peut passer à travers les murs ou sauter. Ça peut, avec son outil, empoisonner. Si t'as le bon star power, ça peut te soigner. L'hypercharge qui est très forte. Non, Angelo, c'est beaucoup trop fort. Berry, c'est du zone réservé. Et pour l'instant, pour moi, c'est le meilleur. Les flags qui restent dans la zone, bah en fait, ça fait que les ennemis ne peuvent pas rentrer dans la zone, sinon ils se font directement prendre des dégâts. L'hypercharge qui est arrivée il y a quelques mois est très forte. Donc Berry est beaucoup revenu dans la méta. Shade, c'est compliqué. Ça pourrait être du Brawl Ball, ça pourrait être du hors-jeu, ça pourrait être du zone réservée sur la map comme Hank là. Mais je le mettrais quand même en Brawl Ball. Et je le mettrais... Allez là. Parce qu'il y a pas mal de maps avec des murs. Et il tire à travers les murs. Il y a beaucoup de maps avec des bugs. Il fait énormément de dégâts. Avec l'ulti, il peut rattraper la balle. Et foncer dans les buts. Parce qu'il va tellement vite avec son ulti. Il peut faire du 1v3. Avec son ulti, s'il est bien joué. Qu'il joue bien avec les murs. Donc il peut être joué en Brawl Ball. Meeple. Honnêtement, je sais pas trop. Mais de ce que j'ai vu, c'est pas du prime. C'est pas du braquage. C'est pas de la zone réservée. Ça peut être du hors-jeu, mais petit manque de portée. Ça peut être du Razia Gem, mais ça peut être du Brawl Ball. Je le mettrai en Razia parce que ça peut être un bon porteur de gemme. Ça peut faire beaucoup de dégâts. Ça peut bloquer une zone avec son gadget DD là. Ça peut aussi tirer à travers les murs avec son ulti. Donc Meeple, ouais, mais en fait Meeple c'est très polyvalent en fait. Donc il a pas un mode spécifique, c'est surtout polyvalent Meeple. Mortis, bon Mortis, il y a 0 débat, c'est du Brawl Ball. Et ça va aller là. Hein. Évidemment ça dépend des joueurs en face. Ça dépend des brawlers en face. Mais logiquement avec Mortis, tu peux faire du 1v3. Tara c'est du Razia Gem. Tara, l'un des meilleurs brawlers en Razia Gem. L'ulti peut complètement changer la game à elle toute seule.
Pareil pour Jean, c'est du Razia. L'ulti peut changer une game, c'est un grab. C'est un très bon mid, ça fait beaucoup de dégâts. S'il est bien accompagné, c'est très fort. Max, c'est Razia Gem. Ça peut être Razia Gem, ça peut être Brawl Ball. Je la mettrai quand même en Razia Gem parce que ça peut donner de la vitesse. Ça peut faire beaucoup de dégâts. Surtout la vitesse, ça peut donner un avantage de fou. Donc Max, c'est très polyvalent. C'est un peu comme Meeple. Elle a pas un mode spécifique en fait. Parce qu'elle est très polyvalente. Mister P, pas du braquage. Ça peut être de la zone réservée, mais je pense pas. En vrai, Mister P, pour moi, c'est du prime. Et je le mettrai avec l'hypercharge qui vient d'arriver. L'hypercharge, il est beaucoup trop fumé. Et honnêtement, Mister P, je le mets là parce qu'en fait, ça counter Angelo et ça counter Poly. Parce que son ulti hyperchargé permet à Monsieur M de faire rentrer deux robots, genre les deux robots porteurs. Et comme il va aller plus vite, Poly et Angelo n'ont pas les dégâts de zone, donc ils peuvent pas toucher les deux en même temps. Et comme il va arriver très vite, ils vont être directement au corps à corps. Et Poly, ça fait beaucoup moins de dégâts au corps à corps. Angelo, ça n'a pas les dégâts de zone. Donc ils vont devoir les tuer. Ils vont prendre énormément de temps à les tuer. Donc ils vont reculer, ils vont gaspiller toutes leurs munitions sur eux. Et dès qu'ils les auront tués, ils auront plus de munitions. Et toi, avec Mr. P, tu pourras les tuer après. Donc Mr. P, ça counter Angelo, ça counter Poly. Donc... Par contre, il faut l'avoir avec son hypercharge, par contre. Mais avec son hypercharge, Mr. P, c'est l'un des meilleurs brawlers du jeu. Wally, c'est du hors-jeu parce qu'avec son ulti, ça peut bloquer des zones. C'est très fort. Ça fait beaucoup de dégâts. Ça peut rebondir avec les murs. Donc ça, c'est fort. Byron, c'est du prime ou du hors-jeu. Je le mettrais quand même plus en hors-jeu. Parce que avec des compos où t'as un buster, ou t'as un kit, ou quoi, ça peut soigner. Ça peut aussi faire beaucoup de dégâts. Ça empoisonne. Ça heal. Ça te heal toi. Ça heal tes alliés. Il a aussi l'anti-heal, donc ce qui permet de pas soigner ses ennemis. Donc Byron très fort. Squeak, c'est de la zone réservée. Hein. Avec son ulti hypercharge, tout ça, tu connais. Elle du gadget qui ralentit, voilà. Lou, le meilleur brawler en zone réservée. C'est clairement le meilleur brawler en zone réservée. Il peut spam les ultis, il peut spam les hypercharges. Il peut stun en fait, il stun tout le temps. Il stun avec son attaque de base, il stun avec son ulti, il stun avec son gadget, il stun plus vite avec son star power, il stun directement avec son hypercharge. C'est le brawler qui stun tout le temps. Et en zone réservée, c'est tellement fort. Puisque en fait, la taille de son ulti, c'est la taille de la zone. Donc tu mets ton ulti pile dans la zone et les ennemis peuvent pas rentrer. Et toi si, donc c'est tellement fort, Lou. Et même dans d'autres modes, ça peut être très fort, mais zone réservée, c'est vraiment son mode. Médor, je mettrais Razia. Je mettrais du Razia Gem. Parce que sur des maps avec des murs, si Ricochet est ban, ça peut être Médor, la roue de secours. Ça peut faire pas mal de dégâts. L'ulti hypercharge, même l'ulti normal peut donner un bouclier à tes alliés. Donc ça c'est fort, c'est jouable. Buzz c'est du Brawl Ball. Hein. Buzz c'est du Brawl Ball honnêtement. Avec l'ulti hyper chargé, ça peut permettre de marquer des buts très facilement. L'ulti qui se charge automatiquement, il peut voir dans les bush. C'est assez fort, il peut stun. Ouais, c'est fort, Buzz. C'est pas non plus fumé, mais c'est fort. Fang, c'est compliqué, mais je mettrais aussi quand même du Brawl Ball. Parce qu'avec l'ulti, ça peut faire du 1v3, l'ulti hyper chargé encore plus. Donc, en fait, c'est pas ouf. Mais dès que le Fang a son ulti, ça peut changer la game. Eve, c'est du prime. Et Eve, c'est là. Parce qu'il y a beaucoup de maps avec de l'eau. Donc, c'est très fort. Un peu comme Angelo. Ça peut faire énormément de dégâts. L'ulti hyper chargé peut permettre de mettre des larves en boucle. Donc, ce qui peut counter aussi Angelo et Poly. C'est pour ça que je vais peut-être même mettre Eve devant Angelo, justement. Janet, c'est du Razia Gem. Et Janet, c'est là. Depuis qu'elle a son hypercharge, elle est devenue beaucoup trop forte. Elle peut permettre de fuir, ça peut permettre de prendre les gemmes. Ça peut permettre de faire du 1v3, vu qu'elle est en l'air, donc on peut pas la toucher. Donc quoi, c'est très fort.
Otis, pareil, c'est du Razia. Et je le mettrais honnêtement là parce que ça peut permettre de mute, ça peut permettre de stun avec l'hypercharge, ça fait beaucoup de dégâts, ça peut permettre de contrôler une zone, ça peut permettre de voir dans les bush avec son gadget qui permet d'avoir un contrôle de zone. Non, Otis c'est très fort en Razia. Buster c'est du hors-jeu. Buster c'est du hors-jeu parce que ça charge son ulti à côté de ses alliés. Donc tu combines ça avec un Byron qui va le heal. Bah c'est tellement fort. Genre tu fais une compo Buster Byron Kit. Le Kit va changer son ulti automatiquement. Pareil pour le Buster. Le Byron avec sa portée il aura juste à toucher ce qui est assez facile. Buster charge son ulti automatiquement à côté du Kit. Kit charge son ulti automatiquement. Kit saute sur le Buster. Du coup il fonce. Le Kit va soigner le Buster. Le Byron va soigner le Buster aussi derrière. Et la game est finie. C'est une victoire pratiquement assurée. Donc Buster hors jeu c'est très fort. Grey pareil c'est du hors jeu. Avec l'outil hyper chargé, c'est devenu très fort. Ça peut casser les murs avec son gadget. Ça peut attirer les ennemis avec son gadget, donc faire un kill. Et on sait qu'en hors-jeu, quand c'est du droit, bah, c'est très compliqué de gagner en hors-jeu. Donc voilà. RT, c'est du prime ou du hors-jeu. Je mettrais quand même plus du hors-jeu. Parce que ça peut faire énormément de dégâts, ça a une énorme portée, ça peut aussi se transformer en plus en tank avec énormément de dégâts. Donc RT c'est très fort. Willow, ouais, c'est assez compliqué à classer Willow. Je la mettrais quand même en prime devant Gina parce qu'il y a les murs incassables et ça peut empoisonner, ça peut contrôler. C'est fort, mais c'est assez polyvalent. Elle n'a pas un mode vraiment spécifique. Donc c'est du zone réservé parce que avec une compo où tu as des brawlers qui ont peu de PV, bah, ça va être très fort parce que ça peut heal tes alliés. Ça peut faire énormément de dégâts. Ça peut surtout revivre en boucle en fait avec son ulti. Donc en fait c'est très fort Doug, mais ça dépend les match-up. Bon, Chuck c'est le meilleur brawler en braquage. Il n'y a pas besoin de débattre. C'est beaucoup trop fort. Avec les poteaux, bah, tu vas finir le coffre de braquage à toi tout seul. Charlie, c'est compliqué, en vrai, à juger. En vrai, je la mettrais quand même en Brawl Ball parce qu'avec son ulti, elle peut faire des différences avec son ulti avec le cocon, là. Mais honnêtement, Charlie, c'est vraiment pas très fort. Miko, c'est du jeu de réservé. Miko, c'est du jeu de réservé parce qu'il peut toucher les trois en même temps. Il peut faire du 1v3 vu qu'il est en l'air. Avec son ulti, il peut faire du 1v3. Avec son hypercharge, il peut stun. Donc en zone réservée, c'est assez fort. Mais dans d'autres modes, c'est très nul. Donc vraiment, c'est que la zone réservée. Mélodie, c'est jouable dans pas mal de modes. C'est jouable en Brawl Ball parce que tu peux marquer très facilement. C'est jouable en hors-jeu parce qu'en hors-jeu, il y a pas mal de lanceurs, de snipers qui sont joués. Et ça peut les chercher assez facilement avec son ulti. Enfin, ses ultis. En ZM, c'est fort parce que ça peut rattraper les gemmes très facilement. En prime pour chercher les kills. En zone réservée parce que c'est un très bon contrôle de zone. On l'a vu en qualification, en e-sport. On l'a vu avec Symantec ou quoi qui jouait Mélodie en zone réservée. C'est fumé. Mais je dirais quand même que le mode de Mélodie, c'est le braquage. Honnêtement, les trois meilleurs brawlers de braquage, c'est vraiment Chuck, Mélodie et Colette. C'est vraiment les trois meilleurs. Mélodie, ça fait énormément de dégâts au coffre avec ses notes. Et l'hypercharge, elle est fumée. Donc, puisqu'elle a encore plus de notes. Lily, ce sera quand même du hors-jeu. Ça dépend quand même les match-up. Ça dépend les mecs en face. Mais Lily, avec le gadget qui permet de disparaître, bah, tu peux faire un kill assez facilement en fait. Et après, bah, t'as pratiquement gagné. Puisqu'en 2v3, normalement, si tu fais pas n'importe quoi, t'as gagné. Et ça fait un kill très facilement, Lily, avec le gadget. Ça surprend et tout. Ça peut fuir aussi des situations compliquées. Donc Lily, c'est quand même du hors-jeu. Clancy, c'est du Brawl Ball. C'est moins joué qu'avant, mais Clancy, je mettrais quand même là parce que c'est un très bon anti-tank. Et il y a beaucoup de tanks qui sont joués en Brawl Ball. On le voit, hein, Frank, Daryl, Ash, Primo. Il y a beaucoup de tanks qui sont joués en Brawl Ball. Et Clancy est l'un des meilleurs anti-tanks. Et quand Clancy passe niveau 3, bah, c'est l'un des meilleurs brawlers. Donc voilà. Juju, c'est tellement polyvalent. Mais je mettrais quand même du jeu de réservé. Parce qu'avec son ulti, ça permet de faire reculer les ennemis. Elle est très polyvalente sur l'herbe. Elle a une longue portée.
une énorme portée, même sur l'eau elle peut ralentir, sur la terre elle met beaucoup de dégâts, l'ulti est très fort, tu peux aussi ralentir avec ton ulti. Même avec son nerf, elle reste l'un des meilleurs brawlers du jeu. Mais c'est jouable sur tous les modes, mais je mettrais comme un petit penchant sur la zone réservée. Oli, pareil, c'est jouable un peu partout. Donc par dépit, je le mettrais quand même en Brawl Ball. Et je le mettrais là. Il est beaucoup revenu dans la méta avec son buff. Enfin, ses deux buffs. Il est maintenant c'est très fort, Oli. Il peut être joué à peu près sur pas mal de modes. Oli, c'est très fort. Ça fait beaucoup de dégâts, ça mute, ça stun, ça attire. Ça fait beaucoup de dégâts désormais. Ça a beaucoup de PV. Ça a une bonne portée pour un tank, on va dire. Donc en vrai, Oli, c'est jouable sur tous les modes. Spike, c'est de la zone réservée. Hein. Spike, c'est zone réservée. Ça ralentit, ça fait énormément de dégâts corps à corps. Et à distance, ça peut tirer à peu près en contournant les murs. L'hypercharge est forte. Spike, c'est très fort en zone réservée. Corbac, c'est très fort en braquage. Dès que t'as l'hypercharge, ça fait 50% en coffre directement. Donc c'est tellement fumé. Léon, c'est du prime. Je le mettrai là parce que ça peut devenir invisible. L'hypercharge est aussi très forte. Ça a une longue portée pour un assassin. Le gadget qui peut permettre aussi de faire un clone ou d'être invisible, toi et tes alliés. Donc Léon, ouais, c'est très fort en prime, c'est très fort en jeu, c'est très fort en Brawl Ball. Mais je dirais quand même le prime en globalité parce qu'en prime, il y a beaucoup de snipers et de lanceurs. Et Léon, contre ce type de brawler là, il est tellement fort. Emery, c'est du Brawl Ball parce que tu peux marquer des buts très facilement avec Emery. Avec le gadget, l'hypercharge et l'ulti aussi qui peut permettre de contrôler une zone, une énorme zone même, qui peut aussi permettre d'être invisible. Ça peut permettre de soigner tes alliés. Donc ouais, c'est très fort. Ambre, c'est du Razia Gem. Honnêtement, Ambre, c'est du Razia. Je mettrais Ambre... ouais. Je mettrais là. Là. Ça fait beaucoup de dégâts, ça a une longue portée, ça peut contrôler une zone avec son ulti puisqu'il permet d'enflammer. Le gadget qui peut permettre de tirer en contournant les murs. Donc tu peux jouer avec les murs aussi, c'est fort. Mais c'est pas fumé, c'est très polyvalent. Ça peut aussi jouer en zone réservée. En braquage aussi parce que ça spam beaucoup de dégâts. Meg, c'est compliqué à juger, Meg. Honnêtement, Meg, je mettrais peut-être en zone réservée. Parce qu'elle a énormément de PV. Elle peut tenir quand même une longue zone. Elle peut mettre beaucoup de dégâts. Mais Meg, pareil, là, c'est même pas qu'elle est polyvalente. C'est juste qu'en fait, elle est moyenne partout, en fait. Il n'y a pas un mode où elle est vraiment forte. Elle est moyenne partout. Elle est moyenne en Brawl Ball, elle est moyenne en braquage, elle est moyenne en zone réservée. Elle est pas ouf du tout en Razia Gem, elle est pas ouf en Prime, elle est pas ouf en hors-jeu. Donc soit elle est mid, soit elle est pas ouf. Je mets quand même en zone réservée parce qu'il faut la mettre quelque part. Mais mec, c'est compliqué. Surge, il est jouable en zone réservée, il est jouable en Prime. Il est jouable en Brawl Ball, il est jouable en hors-jeu, mais son mode, vraiment, je pense, pour moi, c'est quand même le Razia Gem. Dès qu'il est au moins niveau 2, voilà, niveau 3, déjà, c'est déjà très fort, l'hypercharge, énorme portée, énormément de dégâts, ça peut counter les assassins et tout, avec son saut. Sur un side, jouer El Costo jouer Surge sur un side, donc sur un côté, c'est très fort. Chester, je mettrais quand même le Brawl Ball, honnêtement, parce que ça peut faire beaucoup de dégâts au corps à corps. Ça peut, avec ses ultis, surprendre, parce que tes ennemis savent pas attaquer l'ulti. Donc, du coup, ils savent pas à quoi s'attendre. Donc, c'est aléatoire, mais ça peut être fort. L'hypercharge qui arrive est complètement pétée. Elle est fumée, son hypercharge. Mais bon, elle arrive dans un mois. Donc, pour l'instant, il est là. Après, avec son hypercharge, je le montrerai plus haut, si on fait une mise à jour de cette tier list. Cordelius, je le mettrais Brawl Ball, mais il peut être joué en braquage pour une seule raison. Parce que ça counter le meilleur brawler du braquage.
avec, parce que ça counter Chuck, avec son ulti, ça peut counter Melody. Avec son ulti, tu les fais disparaître et ils peuvent rien faire. Donc c'est fort en braquage s'il y a un de ces deux brawlers. Sinon c'est du Brawl Ball en globalité pour Cordelius. Kit c'est du hors-jeu, hein. Kit c'est l'un des meilleurs brawlers en jeu, honnêtement, on va pas passer par 4 chemins. Kit c'est, allez je le mets là. Accompagné d'un Buster, accompagné d'un Daryl, accompagné d'un Byron, c'est tellement fort Kit hors jeu. Draco c'est de la zone réservée. Draco très bon tank en zone réservée, honnêtement, très très fort. Ça peut faire énormément de dégâts, ça peut contrôler une zone avec son ulti. Ça a énormément de PV, ça peut rester à 1 PV donc ça peut tanker. Mo avant il était très fort, hein, il était même très très fort. Maintenant il est tellement nul, c'est éclaté Mo maintenant. Si on devrait vraiment dire un mode, ouais, je sais même pas. Zone réservée non, braquage non, prime non, Razia Gem non, hors-jeu bref. On va le mettre en Brawl Ball parce qu'avec son ulti, il peut quand même faire des différences. Parce que son ulti n'a pas encore été nerf, mais ouais, je le mets là. Kenji, c'est peut être joué en zone réservée. Accompagné d'un soigneur ou d'un tank, ça peut être fort en zone réservée. Ça peut être fort en prime parce que ça peut rattraper les lanceurs. Ça peut être fort en Brawl Ball parce que ça peut rattraper la balle. Mais en globalité, je le mettrais un peu comme un Léon. Je le mettrais en prime, Kenji. Je le mettrais... Ouais... Bah, honnêtement, je le mets là parce que ça counter tous les lanceurs. Fangs, de ce que j'ai vu, je pense que c'est pas un brawler de braquage. C'est pas un brawler de... Ouais, je pense pas que c'est un brawler de prime. Je pense pas que c'est un brawler de Razia Gem. Ça peut être joué en Brawl Ball, ça peut être joué hors jeu pour moi. Mais pour moi, le mode de Fangs, on l'a même vu dans le Brawl Talk, qu'on a vu quand les youtubeurs le testaient. Fangs, je pense que ça va être du Razia, ça va être du zone réservée et ça va être l'un des meilleurs brawlers en zone réservée. Avec son ulti, bah en fait, tu contrôles toute la zone un peu comme Lou. Et les ennemis peuvent pas attaquer, ça fait énormément de dégâts aussi, ça a une bonne portée. Fangs, en zone réservée, ça va vraiment être l'un des meilleurs brawlers. Lumi, je sais pas, parce qu'il n'est pas sorti encore officiellement. De ce que j'ai vu, pour moi, c'est pas un brawler de braquage. Ça peut être un peu une Karl, mais il a pas le même ulti. L'ulti peut stun, il peut un peu tirer en plusieurs fois, attirer, contrôle de... Ouais, Lumi, en fait, je pense que ça va être très polyvalent, mais qu'il n'aura pas un mode spécifique. Je mettrai quand même du hors-jeu parce que c'est une assez longue portée. Ça peut quand même faire pas mal de dégâts. L'ulti peut stun, donc ça peut donner un kill gratuit en fait. Donc pour l'instant, je le mettrai hors-jeu, mais Lumi, je sais pas trop. Donc cette vidéo aura été très longue, hein, 43 minutes de vidéo. Mais j'ai expliqué, j'ai mis tous les brawlers aussi. Il y a 91 brawlers hein, dans cette tier list, donc fallait quand même tous les classer. Buzz d'éclair, je ne l'ai pas classé parce qu'il n'est plus là depuis un mois, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Donc voilà. Les meilleurs brawlers pour moi à maxer. Les brawlers que vous devez maxer actuellement pour moi c'est Stu, Ricochet, Frank, Daryl, Maisie, Ash, Oli, Manji, Kit, Gray, Byron, Buster, Bea, Gus, Jean, Otis, Penny, Janet, Surge, Max, Meeple, Melody, Chuck, Colette, Monsieur M, Angelo, Kenji, Barley, Eve, Lou, Berry, Fangs, Juju, il y a plein de brawlers à maxer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Adedis les amis. Ciao.